à présent, nous accueillons Mucha Ozer, qui est musicien électronique, digital performer et sound designer. C'est ça. Bonjour. Bonjour Mucha. Est-ce que tu peux te présenter et nous parler de tes activités? Alors en fait, donc Mucha Ozer, je suis de Bordeaux. J'ai monté le label qui s'appelle Havarek Lab. Et au sein de ce label-là, je me suis dit comment promouvoir la musique électronique à part les artistes. J'ai décidé de faire des ateliers autour de la musique électronique. Donc ça a commencé par des masterclass pour les adultes. Et après, on m'a proposé de le faire pour les enfants. Et ça fait 3 ans maintenant que je fais ça pour les enfants aussi. Et voilà, ça c'est une des choses que je fais parmi tant d'autres. Je donne des cours aussi de sound design, par exemple dans certaines écoles de marketing, notamment à l'ISEG pour la dernière expérience que j'ai eue cette année. D'accord. Donc la musique dans les films ou la musique dans la communication. Parce que c'est un sound designer, en fait, il n'est pas que pour faire de la musique, il est aussi pour créer vraiment du son brut. Et voilà, après, il y a plein d'autres choses. Par exemple, je suis aussi représentant du groupe Ableton User Group de Bordeaux, où je fais des rencontres autour du logiciel Ableton. Et là, dans pas longtemps, je serai dans certains festivals qui s'appellent le Bordeaux Open Air, où vous pourrez venir et danser et faire des ateliers avec moi sur toutes les dates pour le coup. Voilà. Donc ça, c'est déjà pas mal. Oui, voilà. Effectivement. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et de ton parcours? Alors en fait, c'est pas commun. Moi, en vérité, je suis coiffeur pour femmes. Voilà. Et j'ai eu des soucis de santé au niveau des allergies, notamment sur les mains. Et j'ai dû arrêter. Mais depuis tout petit, j'ai fait de la musique et notamment une initiation avec le groupe IAM en tant que scratch. D'accord. Et en fait, par ce biais-là, j'ai découvert le sound design en quelque sorte. Là, j'avais 13 ans et j'ai découvert cette faciès de la musique, le scratch, et ça m'a apporté pas mal de choses. Et quand j'ai dû arrêter mon métier, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire. J'avais ouvert une galerie d'art, parce que ça aussi, je voulais le faire depuis longtemps. Et en 2010, j'ai décidé vraiment de tout arrêter pour me consacrer à 100% pour la musique, en fait. Est-ce qu'on peut dire que tu es un vrai passionné de musique? Ah oui, vraiment, je peux pas vivre sans, quoi, c'est sûr. Mais toujours dans le partage. Ça, c'est un truc, pour moi, la musique, elle doit pas rester enfermée ou que pour soi. Elle est vraiment, voilà, quand on compose, il faut la partager. Même si c'est bien amateur ou pas amateur, il faut pas avoir honte et la partager parce que il y a des gens qui vont adhérer, c'est sûr et certain. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu présentes aujourd'hui au sein du Bordeaux Geek Festival? Alors en fait, déjà, je tiens à remercier Charlotte Scherer, qui est ma chargée de com du label, parce qu'elle a beaucoup œuvré à cet espace-là, qui est l'espace MAO. Alors les autres années, j'y étais aussi, mais c'était tout petit. Et cette année, en fait, pour le coup, je ne fais rien. C'est mon espace que j'ai ouvert pour les autres. Et encore une fois, c'est dans la démarche de l'échange, du partage. Donc, qu'est-ce qu'on partage là-dedans? Des ateliers avec le collectif Composite, par exemple, qui ont installé vraiment une armada de synthétiseurs, boîtes à rythme et tout ça. Charlotte Scherer, qui est, elle est assise là, bon, on ne la voit pas, qui est aussi sous le nom de Agatha Madjev, qui fait de l'initiation au DJing. Il y a la boîte française du coup Dualo. On a réussi à les faire venir. Je suis vraiment super content de les avoir sur place. Où ils nous font des extraits, essayer le Dualo carrément. Ah oui. Voilà. Donc vous pouvez venir, vous essayez à Dualo. Ça, et d'ailleurs, vous pouvez aussi venir. Bon, aujourd'hui, il y avait des ateliers. Demain, il y en aura d'autres. En fait, j'ai décidé que tout le long, pendant ces 3 jours, il n'y ait jamais la même chose, à part le groupe, le collectif Composite, qui est vraiment, pour le coup, le centre
de l'atelier, quoi, de l'espace MAO pour le coup. Voilà. D'accord. Pour toi, aujourd'hui, la culture maker, qu'est-ce que ça représente? Alors en fait, la culture maker, moi je trouve que avant on n'en parlait pas, mais elle existait, surtout aux US. En France, on est toujours en retard un peu sur ces choses de recyclage, du DIY, etc. Et avec justement la venue de choses comme Instructable ou je sais pas moi, il y a Pinterest et ça avec tous ces tutos, etc. qui est venu, ça a Utilisé, ouais. voilà. Et justement, le côté maker est vraiment accessible à tout le monde maintenant. On a un téléphone, on peut accéder au making, quoi. Même coder, j'ai vu des gens qui codaient par le téléphone. Tout à fait. Voilà. Pour le coup, là, moi, je fais de la musique, mais il faut savoir quelque chose qu'avec un iPad, et c'est bon, on peut faire un album entier. Avec oui, le groupe, par exemple, Gorillaz, mais ça rentre vraiment dans le côté makers. Ils ont fait un album entier avec un iPad. Je sais plus c'est lequel, mais ça doit être l'avant-avant-dernier. Et spécial. Et ils ont sorti une application, c'est avec Korg Electribe. Ouais. Et ils ont sorti un e-Electribe spécial avec leur composition Oui. et tout, voilà, Oui. leur son. Voilà. Pour finir, nous aimerions savoir ce que t'apporte le Bordeaux Geek Festival. En fait, la première année, quand on me l'a proposé, j'étais un peu dubitatif. Parce que, est-ce que c'était vraiment dans le monde geek, en quelque sorte? Parce que, bon, le monde geek, il faut arrêter les clichés, les machins. C'est vraiment plein d'autres choses. Et c'était super parce que, en fin de compte, en y pensant, par exemple, lundi, et là, on va vraiment voir à quoi sert la MAO dans le côté Bordeaux Geek Festival. Il y a Samuel Prac et Samy, ils vont faire une conférence de Michael Gère qui a refait le remake de la musique de Wonder Boy et la musique, le sound design dans les jeux vidéo. Voilà ce que ça m'apporte et de rencontrer et de faire découvrir vraiment cette approche. Et donc cette conférence aura lieu lundi au sein de l'espace. À l'espace, voilà, MAO. Tout à fait. Et il y aura un petit live justement de Michael Gère qui va nous faire quelques notes de la musique de Wonder Boy. Oui, ce sera aux alentours de 15h30. C'est ça, 15h30. Tout à fait. Ouais. Eh bien, Mucha, je te remercie pour cette interview. Merci. Et d'ailleurs, je remercie aussi l'entreprise Jouet, qui est française. Bon, je n'ai pas amené pour montrer à la caméra, mais tout à l'heure, je l'ai montré au plateau télé, qui m'a prêté un contrôleur vraiment révolutionnaire. Donc, Jouet avec un « et », voilà. Et je ne sais pas si on voit avec la caméra, mais je remercie aussi Espace Clavier, qui est mon partenaire sur ce genre de choses. Et tous les gens qui étaient à mes côtés. Voilà. Merci, Mucha. Merci à toi, Samantha.